Bienvenue à tous pour cette lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, 11e chapitre, verset 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam Ripanam Shitim Param Jannam. Evam Nipanam Shiti Bharajanam. Akshohin Nivim Parivritam Tejasam. Ashoni Divyavita Tejasam. Vidhayam Veram Swasanum Yatam Naram. Vidaya Veram Jasano Yataram. Mito Vadenu Paratum Narayukta. Mito Vadena Parato Nirayuda. Traduction. Tout comme le vent répand un incendie en créant des frictions entre les bambous, le Seigneur, sans prendre d'armes, avait allumé l'hostilité entre les puissants rois et leurs armées, qui étaient devenus un fardeau pour la terre. Il les détruisit en les incitant à s'entretuer. Commentaire. Le Seigneur est le possesseur et le bénéficiaire de toutes choses. Tout existe par lui et pour lui. Nul ne saurait être indépendant de lui. Lorsque les êtres, sous l'influence de l'énergie illusoire, viennent à se croire les possesseurs et les jouisseurs, et qu'ils cherchent à accroître leur puissance par n'importe quel moyen, ils deviennent un fardeau pour la terre. C'est alors que le Seigneur intervient, sans prendre parti, en faisant que ces rois s'exterminent les uns les autres, à travers leur puissance militaire, tout comme le vent produit du feu, par le frottement des bambous les uns contre les autres. Om Jnanam Timilandasya Kanam Sharam Sharakayam Shakshurmiritam Jena Taisme Shigurave Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachanine Nilveshesha Sanyavadi Prachatya Dishatane. L'être vivant, quand il devient conditionné par la nature matérielle, développe de nombreuses mauvaises qualités, comme l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est comme un feu, la malhonnêteté. Srila Prabhupada disait que, en parlant de son mouvement, mais en fait ça se rapporte à toutes les communautés, toutes les institutions, qu'elles ne peuvent pas être détruites de l'extérieur. Parce que quand on vous attaque de l'extérieur, les gens qui sont à l'intérieur, ils sont encore plus soudés entre eux. On voit, pendant des temps de guerre, les gens sont très unis contre l'oppresseur. Il y a ce qu'on appelle la résistance. Ils deviennent tellement unis qu'ils sont prêts à mourir pour les uns et les autres. À l'extérieur, rien ne peut nous détruire. Mais par contre, à l'intérieur, oui, par cette hypocrisie. Et cette hypocrisie, elle est omniprésente dans l'âge de Kali, malheureusement.
On va sourire à quelqu'un et intérieurement, on va penser c'est terrible, cette personne-là. On pense que par nous-mêmes, pour nous-mêmes, par un égoïsme qui est surpuissant. On pense qu'on est parfait, que tout devrait être fait à notre image. À partir de là, si tout le monde pense comme ça, ouh là là. Donc il y a cette petite part en nous qui est comme ça. Et c'est pour ça qu'on souffre beaucoup. Et quelque part, lorsqu'on vit dans une communauté Vaishnava, et que nos frères sont comme des glaces, ça nous renvoie à cette imperfection. En nous, c'est très difficile à vivre. Mais pourtant, il faut vivre avec et s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, le moyen, c'est de servir les dévots, servir les Vaishnavas. Par exemple, moi, quand j'étais nouveau dévot, naturellement, il y avait des personnes avec qui ça ne passait pas. C'est pas facile. Et on m'avait expliqué, avec celui que ça ne va pas, il faut que tu le serves. Il faut vraiment que tu le serves. Et ça marche vraiment. Quand vous vous mettez à servir Krishna avec la personne avec laquelle vous avez le plus de problèmes, vraiment, c'est gna gna, c'est vraiment le problème. C'est quand tu es proche de cette personne-là, ça va pas, quoi. Ben, si tu te mets à la servir, tu te rends compte finalement que le problème était à l'intérieur de toi-même et pas chez la personne. Et tu apprends à dépasser ton propre obstacle à travers ton propre problème. Et ça marche. C'est pourquoi, quand on n'applique pas ce principe dans notre vie spirituelle, à un moment, on s'en va. Parce qu'on ne supporte plus de se voir et de voir les autres. C'est souvent un problème d'incompréhension de notre problème intérieur. Ce problème, il a pris tellement possession de nous-mêmes qu'on s'est identifié avec, et du coup, on ne peut pas le résoudre parce qu'on ne peut pas le percevoir. C'est très intéressant. Les gens qui ont du mal dans une communauté, c'est parce qu'ils sont complètement investis dans ce problème-là. Ils n'arrivent pas à le dépasser parce qu'ils pensent « je suis ce problème ». C'est pourquoi nous devons avoir la méditation sur les divertissements du Seigneur, et notamment le feu de forêt. On sait qu'il y avait un asura qui était comme le feu, quoi, hein, qui avait le pouvoir mystique de se manifester en feu. Et il avait fait le plan d'encercler Krishna et ses amis et les vaches par un feu. Et à un moment, c'est devenu tellement puissant, un feu de forêt, c'est tellement puissant, que naturellement, ses amis se sont évanouis, les vaches se sont évanouies. Et Krishna a simplement aspiré le feu. Et pas simplement aspiré le feu, mais il a rendu à la forêt sa verdure. Et quand il a éveillé ses amis et les vaches, ils se sont réveillés et tout était fini comme un mauvais rêve. Vous comprenez? Et bien de la même manière, ce feu qui est en nous, on peut l'éteindre par la miséricorde de Krishna, en méditant sur les divertissements de Krishna. C'est pourquoi on doit avoir une sadhana, une pratique spirituelle profonde. Lorsqu'on a une pratique spirituelle profonde, on peut véritablement se dissocier des couches qui nous recouvrent, comme celle qu'on vient de parler, et avoir un aperçu que nous sommes différents, que nous sommes un être spirituel, que nous sommes parfaits. Par l'expérience de Krishna, nous pouvons percevoir une autre réalité en nous. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quand cette réalité elle est perçue même une fois, on peut s'en rappeler. Et le rappel de notre propre vérité va nous dissocier de ces couches qui nous identifient à être une mauvaise personne et à ne pas nous supporter. Et à ne pas supporter les autres. Parce qu'en fait, on ne supporte pas simplement les autres. On ne les supporte pas, on ne se supporte pas soi-même. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est comme ça ne peut pas vivre dans une communauté. Il ne se sent pas bien, jamais bien. Il part, il revient, il part, il revient. C'est impossible. Parce qu'il n'arrive pas à se dissocier de ce mal et ça lui fait... C'est comme un mal qui le ronge, mais c'est presque insupportable. Il faut comprendre. Les gens qui ont du mal avec les dévots, c'est parce qu'ils souffrent beaucoup. C'est une souffrance forte, très forte.
Donc, il faut être profond dans cette vie spirituelle. Car lorsque nous pourrons avoir l'expérience, même un petit peu d'une vérité supérieure, nous pourrons nous dissocier de ces problèmes-là et pouvoir naturellement, à travers les instructions du maître spirituel, des sadhus et des écritures, alors appliquer le moyen pour dépasser l'obstacle. Alors l'obstacle, c'est pas qu'il s'en va, juste en claquement de doigts, mais on va pouvoir le percevoir comme distinct de nous-mêmes et le garder à distance. Quand on le garde à distance, finalement, il perd de sa force, et graduellement, une nature supérieure va s'éveiller en nous et l'obstacle va disparaître graduellement et on va commencer à trouver le bonheur avec les Vaishnavas dans la communauté. Ça va être complètement facile et on ne pourra plus jamais s'en aller. C'est pas si simple. On appelle ça le stage de la fixité, nishta. Quand on devient fixe, on ne peut plus vivre ailleurs qu'avec les démons. C'est pas possible. Parce que comme on vit toujours avec la vérité, on a besoin d'être avec des gens, même s'ils ne sont pas purs, qui nous reflètent cette vérité. On a besoin d'être dans la vérité. Le stade de nishta, c'est un stade où on a besoin d'être dans la vérité. On ne peut pas être dans autre chose que dans la vérité. C'est pourquoi, avant les stades de nishta, il y a ces monstres qui sont là, qui sont très profondément en nous-mêmes, parce qu'il y a plus d'ignorance, il y a plus de passion en nous, et moins de vertu. Quand la vertu est plus prépondérante au stade de nishta, alors l'ignorance et la passion, Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'elles sommeillent. Et à partir de là, on est comme libre, ça sommeille. Donc on en a quand même un petit deuil mais ça ne nous pose pas de problème. Donc la souffrance s'arrête, vous comprenez? Donc on peut servir avec joie, avec constance, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus le mental qui nous dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, il y a quelque chose de mieux à faire. Regarde, mais tu perds ton temps. Ou, regarde, ils sont méchants. Regarde-toi, regarde ceci. C'est constamment ça avant. Il y a juste des petits moments où ça va mieux, mais c'est des montagnes russes. Et puis, plus on se rapproche du stade de la fixité, moins c'est les montagnes russes, et à un moment, ça commence à être plat. Et là, ça devient agréable, sa visualisation. Parce qu'on peut déjà goûter la paix intérieure. Être en paix avec les autres, vouloir leur bien. Plus vouloir se défendre, se venger, on n'a plus du tout ça. On déconnecte avec cet aspect négatif de nous-mêmes. Et avec l'aspect négatif des autres. On déconnecte. On n'a plus besoin des grandes box, c'est fini. Au stade nishta, on prend des grandes box, on les range, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de se défendre parce qu'on comprend que tout est fait pour notre bien. Même le mal qui nous vient, ça devient un bien. Tout devient une miséricorde. Avant, on ne pouvait pas la saisir. Parce qu'on a été habité par une mauvaise nature. Mais quand on est habité par une intelligence vertueuse, on voit tout à travers les Écritures. Le stade nishta est le stade où on voit à travers les Écritures parce qu'il y a l'intelligence vertueuse. Avant, il y a trop d'influence encore de l'ignorance et de la passion, donc on voit encore avec notre mental, avec nos expériences passées. Et on va juger l'endroit, toutes les choses, selon notre expérience. Mais le stade de la fixité, c'est un stade où on voit à travers la connaissance spirituelle. Donc il y a une discrimination parfaite qui vient en nous, où on peut véritablement toujours prendre les bons choix. Peu importe, que vous soyez brahmachari, sannyasi, grihastha, vanaprastha, c'est pas grave. Peu importe votre situation dans la société, c'est pas grave. Mais vous allez être discriminé, par exemple, comment faire les courses, comment faire cela, comment vous occuper de votre enfant. Tout va être selon les Écritures et tout relié au Seigneur suprême. Et tout va être d'une facilité. Même la difficulté, ça va être de la facilité. Pourquoi? Parce que vous avez tout de suite l'aide. Finalement du Seigneur suprême. Vous recevez l'intelligence du Seigneur suprême parce que dans ce stade-là, vous êtes complètement abandonné, vous voulez l'amour de Dieu. Vous voulez devenir un pur dévot. Donc à ce moment-là, Krishna vous aide. Et ça devient extrêmement facile. Ça devient facile. C'est pourquoi, à partir de Nishta, on commence à courir pour progresser. On commence à courir pour abandonner tous les attachements. C'est parti. Et surtout, à ce stade-là, il
il y a des qualités merveilleuses qui commencent à éclore. C'est-à-dire que l'âme commence à s'exprimer en nous. Avant, c'était vraiment l'aspect encore du corps. Mais au niveau du Nishta, on sent en nous-mêmes que c'est plus léger, qu'il y a beaucoup d'activités, des activités passées qui ont été purifiées, qu'il y a une pureté qui fait qu'on s'éveille à quelque chose de nouveau. Il y a comme une jeunesse qui vient en nous-mêmes. Une jeunesse et des qualités qui sont au niveau de l'âme, qui sont l'humilité, une humilité naturelle. Avant, on se pensait j'étais super, et là, on commence à voir je suis le pire. Et donc, automatiquement, on voit des qualités chez les êtres. Donc, c'est vachement plus facile de vivre en communauté. On voit des qualités partout. On voit, mais moi, je ne suis pas ça, moi, je ne suis pas ça. Donc, on apprend toujours, on apprend. On a un support. Le Seigneur nous permet, à travers les autres, de grandir. On peut tolérer, toute chose, on peut tolérer. Et surtout, on a ce bon respect. On sait à chaque moment comment avoir la bonne attitude. Et naturellement, la compassion. On veut que les êtres arrêtent de souffrir. Parce que quand ce stade-là arrive, aussi on est conscient qu'avant, on a fait beaucoup d'erreurs. Et naturellement, pourquoi on tolère les erreurs? Parce qu'on comprend que, aussi, bien qu'il y a cet aspect d'humilité et qu'on voit les êtres supérieurs, on peut aussi voir quelque part que parfois des gens ne sont pas situés sur cette plateforme-là et on a envie de les aider pour qu'ils progressent. Le stade de Nishta, c'est un stade aussi de compassion, d'aide. On voit par exemple, j'ai un bel exemple de Govinda Swami, et voilà, il me disait par exemple que il me disait que par exemple certains dévots, quand on va leur enseigner à distribuer des livres, il faut rester avec eux. Parce que sans ça, si on les... Moi, par exemple, on m'a mis le premier jour sur un parking tout seul, j'ai pleuré, quoi. J'ai rien fait, j'ai pleuré, c'est super dur. Mais l'importance, c'est d'accompagner quelqu'un pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse avoir confiance en lui. Et à un moment, que ça vienne de lui. Ben ça, c'est de la compassion. Parce que moi, personnellement, si je vais former quelqu'un, distribuer des livres, je vais lui montrer 3 fois, puis je dis, maintenant, écoute, il faut y aller. Hein. Et puis, je reviens pour voir, chez Chat, là, par exemple, là, je dis, alors, comment ça se passe? Ouais, c'est pas facile, ils me disent tous non, etc., etc. Et donc, je vais faire revoir. Mais le point, c'est par exemple la distribution des livres. Il y a 2 manières de distribuer des livres. Comme un commerçant, ou d'une manière transcendantale. La manière transcendantale, c'est pas facile. Il faut vraiment une pure connexion avec Krishna dans son cœur. Mais c'est tellement mystique. Quand vous êtes connecté, il faut bien chanter entre chaque livre. Il faut complètement être absorbé dans le chant et voir que le chant. Et quand vous donnez un livre, les gens, dans la théorie, ils doivent venir par eux-mêmes. Ils ne font aucune opposition. Ils ne savent même pas pourquoi ils prennent un livre. Parce que c'est la miséricorde qui vient les chercher. On n'a pas besoin d'argumenter 10 000. Oui, mais vous comprenez. Je me rappelle d'une journée particulière. Bon, il y en a eu plein des journées particulières. Et je me rappelle une journée où vraiment il y avait une miséricorde spéciale. Et j'étais dans une rue super passionnée, avec des Paris, quand il y a du monde, il y a du monde. Ce genre de rue, personne ne peut s'arrêter. Et pourtant, je regardais une personne, je la montrais du doigt et je faisais comme ça. Alors à Paris, ça, je ne sais pas si tu vois, tu demandes, il y a une personne vient par là, tu vois, je sais pas, à 20-30 mètres, tu vois, vraiment loin, quoi. Et la personne venait. Et j'ai même vu, parfois elle tremblait, elle sortait son portefeuille, on me donnait un billet, elle prenait le livre, elle me regardait comme ça. J'ai vu ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai fait non, c'est rien, c'est la miséricorde. C'est tellement mystique, hein, à ce point-là. J'ai eu des expériences
mais tellement extraordinaire avec les livres. C'est tellement merveilleux de distribuer des livres. On sent qu'on décolle du sol quand on distribue des livres. On sent la connexion directe avec Prabhupada, avec les Acharyas, avec Nityananda Prabhu, Gauranga Prabhu. C'est comme si on vivait avec eux, quoi. Parce que les gopis expliquent que la distribution de la connaissance, c'est l'acte le plus magnanime, le plus compassionné. Parce que sans connaissance sur Krishna, on n'a aucune chance de se libérer. Parce que les êtres baignent dans l'ignorance. Donc quand on comprend ça, on devient miséricordieux, on distribue des livres. En fait, ce service, c'est le service que les gopis elles-mêmes glorifient. Elles glorifient en fait les sages qui distribuent cette connaissance. Et Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, il dit « Nul ne me sera jamais plus cher celui qui distribue cette connaissance de la Bhagavad Gita. » Il dit la Bhagavad Gita. Il ne dit pas un autre livre, il dit la Bhagavad Gita dans la Bhagavad Gita. C'est pour ça, parfois, les dévots, ils perdent leur foi de distribuer la Bhagavad Gita. Mais on devrait toujours croire dans les paroles de Krishna. Krishna dit « Nul ne me sera jamais plus cher. » Mais, si on n'a jamais vraiment distribué de livres, on ne peut pas comprendre ce que c'est la distribution de livres. Surtout si on a distribué les livres sans abandon. Notre but, il n'est pas de gagner de l'argent. Notre but, il n'est pas de distribuer un grand nombre de livres. Notre but, il est de plaire à Krishna. Si vous distribuez autrement, vos distributions, elles vous trichent. Vous obtiendrez simplement l'orgueil, vous rentrerez dans une compétition, ou vous deviendrez un businessman. Si vous faites du business avec Krishna, vous allez en enfer. C'est ce qu'expliquent les Acharyas. C'est une des 10 offenses au Dharma. On ne devrait jamais faire du business avec Krishna. Faites attention, c'est interdit. Vous amenez avec vous votre mari, vos enfants, tout le monde. Faites bien attention. On vient simplement pour le plaisir de Krishna, pour donner Krishna, pour sauver les êtres vivants. C'est de cette manière-là qu'on distribue les livres. Et là, Krishna dit, cette personne-là, elle m'est très chère. Pourquoi Prabhupada il a fait distribuer des dévots? Parce qu'ils n'avaient pas de goût dans leur vie spirituelle. Il leur a demandé de chanter 64 tours. C'est quoi? C'est rien, 64 tours à chanter. C'est une misère. On devrait chanter 24 heures sur 24. C'est rien, 64 tours à chanter. Ils ne pouvaient même pas chanter 64 tours par jour. Même toute la journée, ça ne leur suffisait pas pour chanter 64 tours. Alors que ça prend pas beaucoup de temps de chanter 64 tours. Quand il y a du goût. Donc il a trouvé ce moyen. Il fallait engager des personnes qui n'ont pas de goût dans des activités spirituelles pour qu'ils deviennent chers à Krishna et qu'ils développent du goût après pour chanter 64 tours. Mais même là, ça n'a pas forcément marché. C'est pas évident. Donc il a dit 32, c'est pas possible, 16 tours. Mais le but de Prabhupada, c'était que les dévots chantent. Parce qu'on atteint l'amour de Dieu dans cet âge par le chant. De toute façon, quand on commence à avoir du goût pour chanter, on augmente. C'est pas qu'on reste à 16 tours toute la vie. Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur, dans Madhya, explique que l'avancement spirituel se détermine dans le goût qu'on a pour chanter. C'est pas qu'un jour on a du goût et qu'un autre jour on n'a pas de goût. L'avancement spirituel, Nishta, ça veut dire qu'il y a du goût tout le temps. Uchik, c'est qu'il y a un goût supérieur. Ashakti, c'est que l'attachement. Krishna se révèle. Et bien, on commence à être introduit dans notre service éternel. Mais avant, à Nishta Bhakti, la Bhakti pas fixe, un coup il y a du goût, un coup il n'y a pas de goût, un coup il y a du goût, un coup il n'y a pas de goût. C'est pourquoi on doit quémander le nectar du nom, le goût. Oh Seigneur, je distribue tes livres, mais je veux rien. Je veux juste le goût pour le simple. Je veux rien pour moi-même, pour l'illusion.
qui est femme, enfant, patrie, business. Je veux simplement être le dévot de ton dévot. Voilà la prière d'un Vaishnava. Si vous lisez le Srimad Bhagavatam, il faut que vous lisiez le Srimad Bhagavatam. Sans ça, vous allez vous référer à quoi dans votre vie, si vous n'étudiez pas? Comment vous allez discriminer? Tu vas discriminer avec quoi? Avec tes expériences, bonnes et mauvaises? Il faut de la connaissance pour discriminer. S'il n'y a pas d'études, on ne reste pas un dévot dans cette vie. Il faut étudier tous les jours. Et étudier, ça ne veut pas dire simplement lire. Ça veut dire graver dans son cœur le message du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est quelque chose de très important. Vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important. Chaitanya Mahaprabhu, Loshan Das Thakur dans Chaitanamrita, il dit qu'il va essayer d'écrire cet enfant qui vient d'apparaître. Mais, quelque part, il se condamne parce que qui peut décrire la beauté du Seigneur? Et il décrit les yeux du Seigneur comme un océan de nectar. Et il dit le Kajal qui contourne ses yeux, c'est comme un barrage. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous, c'est pas possible d'imaginer des yeux qui sont comme un océan de nectar. Et le Kajal, le noir autour des yeux, comme un barrage. Waouh! C'est merveilleux. Vous vous rendez compte? Et Sachimata et Jagannath Mishra, donc les parents du Seigneur, quand ils ont vu cet enfant, Mère Sachi a dit mais c'est pas mon enfant, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. C'est pas un être de ce monde. Et tous, ils venaient. Ils étaient tellement amoureux de cet enfant qu'ils venaient plusieurs fois par jour prendre darshan. Et ils se demandaient, est-ce que c'est Cupidon personnifié? Qui est cette personne? Est-ce que c'est le Seigneur suprême? Il avait des signes, hein, dans la paume de ses mains, il avait des signes, hein, sous la plante de ses pieds. Il avait ses yeux il avait des grands yeux, pareils au lotus, un grand, même enfant, il avait des laves, des épaules, un cou comme un lion, c'était décrit, hein, voilà, des bras qui allaient jusqu'aux genoux, etc. Il était, c'est pas humain. Avec des cheveux merveilleux, etc. etc. Et Lokshana Thakur explique en fait la grossesse de Mère Sachi, elle s'est faite mystiquement. C'est expliqué que l'énergie interne du Seigneur a fait grossir le ventre. C'est pas que le Seigneur est apparu pour grossir comme un enfant ordinaire. Mais il est quand même apparu en elle. Et quand en fait le Seigneur est apparu en elle, elle est devenue d'une telle radiance que ça se propageait partout. C'est expliqué. Et là, Mère Sachi, elle voyait, comment dire, elle a vu Advaitacharya qui était son gourou. On connaît l'histoire. Advaitacharya, il savait que Mère Sachi, en fait, que Nimai allait apparaître de Mère Sachi. Et à chaque fois qu'il rendait son hommage à Mère Sachi, elle faisait une fausse couche. Tant que ce n'était pas le Seigneur, elle faisait une fausse couche. Et elle avait peur. À chaque fois qu'il venait, elle avait peur. Mais à ce moment-là, quand le Seigneur a apparu, Advaitacharya, il est devenu comme un fou. Il a même mis de la pâte de santal pour adorer le Seigneur sur le ventre de Mère Sachi. Et il faisait le tour. Hein. Et il rendait son hommage. Et ils étaient stupéfaits de voir Advaitacharya comme ça. Et surtout, Mère Sachi, elle voyait tellement de gens étranges qui venaient la voir avec plusieurs têtes. Il y avait le Seigneur Shiva, le Seigneur Brahma, tous les demi-dieux venaient, les Nagas. C'était le défilé, quoi. Elle avait peur, Mère Sachi, des fois. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Imaginez-vous, parce que c'est la mère universelle, mais à travers l'énergie interne du Seigneur suprême, elle oublie qu'elle est
cette mère universelle, Mère Satchis et Mère Yashoda. Et elle était complètement ébahie de voir tous ces personnages qui venaient la voir et rendre des hommages. Ils offraient des prières au Seigneur dans le ventre. Vous vous rendez compte? C'est complètement extraordinaire. Complètement extraordinaire. Mais pour parler un tout petit peu de ce verset, parce que là je me suis complètement égaré. Il y avait trop de nectar. Mais je suis complètement égaré. Là, on m'a amené ailleurs. Pour venir à ce verset, on voit que le Seigneur est aussi la justice. Il est la miséricorde, il est aussi la justice. Quand il y a trop d'êtres mauvais et qu'il n'y a pas assez de dévots, ou que les êtres mauvais persécutent vraiment les dévots, alors il fait un arrangement pour que ces êtres mauvais se tuent eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. En fait, les êtres vivants, quand ils tuent trop d'animaux, quand ils font trop de mal, etc., alors il y a des guerres qui se manifestent, des épidémies qui se manifestent. Et alors, ils disparaissent. Et la société, alors, devient, quelque part, plus favorable au développement spirituel. C'est pourquoi il y aura toujours ce phénomène dans l'univers matériel, sur la Terre. Parfois, le Seigneur apparaît en personne. Parfois, il se manifeste sous la forme de guerre, sous la forme d'épidémie. Srila Prabhupada explique ça, de la bombe atomique. Parce que les êtres aussi doivent payer ce qu'ils font. Le meurtre d'animaux, c'est pas gratuit, surtout la vache. C'est expliqué dans les Védas que la vache, c'est interdit de la tuer. Aucune écriture peut vous sauver de ça. Chaitanya Mahaprabhu, quand il a rencontré un grand saint musulman, il l'a dit comme ça. Votre écriture n'a aucune valeur parce que vous tuez la vache. C'est des paroles du Seigneur lui-même. Parce que la vache, c'est interdit. Si tu tues une vache, tu dois être tué de la même manière, autant de poils que ce qu'il y a sur l'animal. C'est pour ça qu'en ce moment, en fait, les vaches qu'il y a dans les abattoirs, c'est des tueurs d'animaux. C'est pour ça que les Vaishnavas offrent le lait pour les libérer. Quand vous offrez le lait à Krishna, vous libérez toutes ces vaches. Sans ça, elles ne peuvent pas se libérer. Elles doivent renaître encore et encore pour être tuées de la même manière. Nous ne devons pas croire, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, si nous sommes devenus insensibles. Mais il y a des réactions. En fait, même dans la Bible, c'est expliqué que les êtres d'origine étaient végétariens. C'est simplement des concessions qui sont faites. Et on voit même que scientifiquement, on est obligé de se diriger vers le végétarisme. Parce qu'on ne peut pas élever autant d'animaux pour une population aussi grande. Donc, graduellement, les êtres vont se retourner vers cette alimentation. Et le lait, Srila Prabhupada explique que quand la vache est bien traitée, le lait est du nectar. C'est l'aliment le plus influencé par la vertu de lait. Et il dit même que les démons, ils critiquent toujours la nature du lait. C'est un symptôme des êtres démoniaques. Prabhupada explique. Ils disent toujours que le lait c'est du poison. Et Prabhupada nous a enseigné que le lait c'est du nectar. Il y a les 4 principes religieux dans le lait. Au point que les sages se nourrissaient que de lait. Vous vous rendez compte? Quand vous buvez du lait, vous contractez la compassion, la tolérance, la pureté, l'austérité, toutes les bonnes qualités. Mais bien sûr, ça doit être fait dans un esprit dévotionnel. Parce que dans la vache, tous les demi-dieux sont présents. C'est pour ça qu'on adore la vache. Quand vous caressez une vache, vous êtes situé directement dans la vertu. C'est l'animal qui est le plus dans la vertu.
Je me rappelle une fois, parce que je fais Ekadashi la nuit, et à une époque, j'allais dans la campagne, et j'allais la nuit, je marchais, je chantais tout seul. Et j'avais remarqué que les vaches, elles ne dormaient même pas la nuit. Rendez-vous? Elles ne dorment pas. Elles mangent toute la nuit. Et ça m'avait vraiment, tu vois, j'étais impressionné. Elles mangeaient toute la nuit, toute la journée, tout le temps, pour faire du lait. Et Prabhupada explique qu'elle est comme une mère. Et que le Seigneur a donné la vache comme un nid à l'être humain. Donc la conception de vivre sans la vache, c'est pas possible. C'est la mère de l'être humain. C'est une des mères de l'être humain, la vache. Elle donne son lait pour nous. Elle est une mère. Et le lait de la vache est un des meilleurs aliments. C'est pour ça. On voit qu'aujourd'hui, la société, elle ne comprend pas ce principe. Elle fait une analyse par elle-même. Par exemple, quand vous buvez du lait de vache, vous avez une espèce de, je ne sais pas si on appelle ça enzyme, dans l'estomac qui caille le lait de la vache. Quand vous arrêtez d'en boire, il faut un temps avant que ça se remette, sans ça, ça fait mal au ventre, et de nouveau, ça refonctionne. Donc, même dans le métabolisme humain, il y a ce principe qui existe. C'est pourquoi le lait est essentiel pour le développement de la vie spirituelle. C'est très important. Prabhupada marque ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant les dévots, ils prêchent contre. Et au temps de Prabhupada, par exemple, moi j'ai été témoin de ça. Alors je ne me rappelle plus quel disciple de Prabhupada nous avait expliqué ça. C'est qu'au temps de 26e avenue, Prabhupada, en fait, le lait, il n'y a même pas de lait pur aux États-Unis. Et Prabhupada a dit quand même, il faut offrir du lait. Et surtout dans les années comme ça, 70, c'est expliqué, après la guerre du Vietnam, etc., c'est là qu'ils ont commencé à maltraiter les vaches. Au temps de Prabhupada, c'était la période la pire. Parce que c'était des expériences sur les vaches, etc., etc. Maintenant, c'est régulé, quoi. Hein, beaucoup. Mais il n'y avait pas de limite. Là. C'est pour ça. Parfois, les dévots, ils disent Prabhupada n'est pas au courant. Prabhupada, c'est comme un idiot, des fois. Hein. Les Vaishnavas, ils savent ce qui se passe. Si Krishna veut du lait, on offre du lait. Prabhupada, par exemple, c'est expliqué que dans l'âge de Kali, les acharyas, quand ça sera vraiment dégradé, ils autoriseront même les dévots à offrir de la viande, à manger de la viande. Parce qu'il n'y aura plus de légumes, il n'y aura plus rien. Quand ça va être la fin de l'âge de Kali, ça va être terrible. Les dévots, il s'est expliqué qu'ils vivront dans des grottes, etc., etc. Ça sera vraiment un truc de barbare, vraiment. Même Mad Max, tout ça, c'est rien à côté. Et bien, c'est expliqué que l'acharya, il autorisera que les dévots mangent de la viande. Donc, on doit comprendre une chose. On mange du prachad. On n'est pas végétarien, Prabhupada nous a dit. On est prachadien. On mange du prachad. On n'est pas vegan. On mange du prachad. C'est très important à comprendre. Parce que si au nom du véganisme, vous allez dans un temple et vous ne prenez pas le prachad parce qu'il y a du lait, vous faites une offense. C'est pas un parade. C'est très grave. Parce que vous pensez que vous mangez du poison. Alors c'est du nectar. C'est la miséricorde de Radha et Krishna. Les dévots sont tombés très bas sur une conscience matérielle. Ils mélangent le matériel et le spirituel maintenant. C'est pour ça, faites attention de ne pas vous faire contaminer. Le Seigneur accepte et il libère. Quand Prahlad Maharaj, son père, il a fait une tarte spéciale pour l'empoisonner. Prahlad, il l'a mangé, c'était du nectar. Ce que vous offrez avec dévotion, le Seigneur le purifie et le rend du nectar. Et si vous n'avez pas de bhakti, alors le Seigneur n'accepte pas. Dans la Bhagavad Gita, il dit qu'on m'offre un fruit, de l'eau, etc. Et ça, c'est le puja classique, quand il parle de ça, avec la feuille de tulasi, etc., le shalagram, etc. Et Prabhupada, quand il dit
qu'est-ce qu'on doit offrir? Il dit le lait, partout dans le Bhagavatam. Mais ils ont banni les livres de Prabhupada ou quoi? Ils suivent qui? Leur mental ou Prabhupada? C'est vrai. Au temps de Prabhupada, c'était pire encore. Donc c'est prendre Prabhupada pour un idiot. C'est avoir perdre sa foi. Le régime lacto-végétarien, Prabhupada dit c'est le meilleur. Parce que c'est celui qui a plus de goût. Le ghee, Prabhupada il expliquait le ghee, c'est comme l'or pour la santé. C'est avec le ghee qu'on peut attirer les gens. En fait. Ça a un goût merveilleux, le ghee. Donc, essayez de méditer là-dessus. Et pas vous faire avoir. Le monde transcendantal, c'est le monde du lait. C'est l'autre monde. Tu peux rendre cette classe.